Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies de la nouvelle lune en Bélier, nouvelle lune du 12 avril 2021 qui se trouve dans le signe du Bélier. Alors, bien entendu, signe du Bélier, ce signe passe toujours pour représenter des personnes qui sont vraiment fougueuses, impulsives, qui ne réfléchissent pas, qui réfléchissent après, mais au moins elles ont le mérite d'être brutes, d'être franches et d'écouter un peu les signes de leur cœur, de leur corps et de passer très vite à l'action. Alors, il est important pour cette nouvelle lune de prendre tout ce qui est bon et positif dans ce signe. On passe à l'action. Lorsqu'il y a nouvelle lune, on passe à l'action. Et là, avec le signe du bélier, eh bien, on passe à l'action de façon franche. On y va, franco, brut de décoffrage, et on y va. On réfléchit plus et on se débarrasse de plein de choses pour aller à l'aventure, pour aller à la découverte. Alors, pour ce faire, on va prendre le voyageur sacré. Ensuite, bien entendu, oracle de la triade. Poursuivre avec les 77 pour avoir quelques précisions supplémentaires. Nous allons finir avec les accords Toltec. J'étais en train de me demander si on passait sur du sentimental. Eh bien non, parce que là, ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est action, action. J'ai go, go, go qui me vient dans la tête. Allez, on va voir tout de suite avec le voyageur sacré. Alors, j'ai envie de faire une spéciale dédicace à une collègue qui se reconnaîtra. Elle s'appelle Agnès. Et justement, nous avions une conversation ce matin. Agnès a, comme beaucoup d'entre nous, et semble-t-il, englué dans sa zone de confort. Et comme par hasard, cette discussion a eu lieu ce matin, alors que nous sommes à la veille de cette nouvelle lune, cette lune qui nous pousse à l'action. Alors Agnès, si tu m'entends, eh bien, il n'y a plus qu'à. Allez, j'ai déjà une carte qui a sauté, voyons voir si on va en avoir une autre. J'aimerais bien en tirer 3 avec le voyageur sacré qui est vraiment un jeu plein de messages qui va nous permettre d'être créatifs, originaux dans ce passage à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? C'est pour nos amis YouTube, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, besoin de passer à l'action, d'initier quelque chose de nouveau, dans l'enthousiasme, dans la joie, avec dynamisme, parce que c'est ce que je ressens, une force qui nous pousse à aller de l'avant. Et il serait bon même d'être un petit peu obstiné parce que je sens que cette énergie de nouvelle lune, elle va nous porter longtemps. Ça va être un élan, quelque chose qui va nous pousser. Vous savez, comme ces petites voitures pour les gamins, les voitures à friction, vous frottez, et puis boum, la voiture part toute seule. Et ben, ça va un peu frictionner aussi dans nos cœurs, ça va un peu titiller où ça fait mal pour vraiment nous insuffler cet élan. Allez, j'ai qu'une carte qui a sauté, donc je vais en prendre 2 autres. Allez. Une autre et une autre. Allez, on va les retourner, on va voir ce qu'il en est. Alors, voyager léger, simplifiez-vous la vie pour la première. La seconde, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Et la troisième, répondre à l'appel, le temps est venu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on nous dit à tous? Parce que vous êtes nombreux maintenant à me suivre et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui découvrent la chaîne, à la partager également et à liker. Et puis à mettre des petits messages dessous, c'est super sympathique, j'adore. Vous avez les coordonnées aussi, si vous voulez me retrouver sur le site, sur le groupe privé Facebook. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, sachant que lorsque vous voulez du présentiel, eh bien je ne suis pas à mon cabinet tout le temps puisque je l'ai à temps partiel et qu'à partir de très bientôt, je n'aurai plus de cabinet et je vais travailler uniquement en distanciel, à moins que je trouve d'ici quelques temps un lieu pour exercer. Parce que, eh bien, on me pousse à l'action et on me pousse aussi à quitter cet endroit qui ne me convient plus. Voilà. Alors, voyager léger, c'est tout à fait en accord, très raccord justement avec ce que je viens de vous dire. Lorsqu'il y a des choses qui vous pèsent, des choses qui ne vous conviennent plus, ça ne sert à rien de les conserver. Au contraire,
ça crée un brouillard, ça crée un encombrement dans votre esprit. Lorsque vous voulez vous voulez acquérir de nouvelles choses, eh bien, il faut leur laisser de la place énergétiquement pour qu'elles puissent venir dans votre existence. Donc, lorsqu'on commence à se sentir particulièrement paumé dans sa vie, lorsqu'on ne sait plus où donner de la tête, eh bien, par quoi il faut commencer? Il faut commencer par faire de la place, être clair, pour être beaucoup plus lucide dans son esprit, être, comment dire, plus libre de ses mouvements aussi. Donc parfois, il faut sacrifier certaines choses pour en acquérir d'autres. Il faut savoir sacrifier un certain confort pour retrouver une qualité de vie beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable aussi, quelque chose qui soit moins prise de tête. Donc voyagez léger, simplifiez-vous la vie. À partir de cette nouvelle lune, on va vous pousser à vous débarrasser, à vous départir de vieux vêtements, des choses que vous aviez enfilées, peut-être pour vous protéger. Et plus on enfile de vêtements, bien sûr c'est une image, plus on se sent protégé, mais moins on peut bouger. On est coincé, on est de plus en plus engoncé, et finalement on ne bouge plus. Alors ce qu'on croit être confortable parce qu'on est bien, on est au chaud, eh bien finalement ça ne l'est pas du tout. Ça nous empêche d'avancer. Donc voyagez léger, prenez le strict minimum, prenez votre essence, l'essentiel, j'ai envie de dire. Prenez votre lumière parce qu'elle vous guidera sur votre chemin, sur un chemin nouveau que vous allez choisir. Parce que là, ce que je vois vraiment, vous savez, un carrefour, je vois plusieurs directions possibles, mais on quitte une ancienne route pour en découvrir une nouvelle. Quelle que soit celle qu'on va découvrir, on ne la connaît pas. Donc c'est devant nous, il y a des leçons, de nouvelles leçons à découvrir et en découvrant, en allant à l'aventure, eh bien on va découvrir des choses que l'on a à l'intérieur de nous, des capacités, des potentiels et des choses qui vont faire que waouh, c'est moi ça. Peut-être que ça va être difficile, oui, mais ça va nous donner l'occasion de, de sortir de notre zone de confort, de découvrir de nouvelles choses et de nous épater nous-mêmes. Et si nous avons des difficultés, eh bien, c'est pour que la leçon soit encore plus frappante, que nous découvrions des choses auxquelles nous n'avions pas pensé et des choses que nous n'aurions pas rencontrées en restant dans notre zone de confort. Alors parfois, mettre un orteil en dehors de cette zone de confort, puis après le pied, et puis faire un bond hors de cette zone, eh bien ça nous permet d'aller découvrir ce qu'on appelle la zone de magie, cette zone de découverte qui va nous transformer. Et ça me permet de sauter directement à cette carte, la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Tant que vous restez dans ce que vous connaissez, dans le confort de la routine, eh bien, on ne change rien, on tourne en rond. Et là, regardez bien, cet oiseau, c'est le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Souvent, quand on est dans cette zone de confort, eh bien, arrive un moment où il ne se passe plus rien et on a la sensation, eh bien, comme ces bougies qui sont en fin de course, on a la sensation de s'éteindre, comme un feu qui rougeoie, un feu avec de belles flammes, si vous ne lui apportez pas une énergie supplémentaire. Vous savez, avec les... Alors moi, je viens du Maroc, je vous l'avoue, et ces machins-là qui donnent de l'air, on appelle ça des khabous. Vous me direz, ceux qui me suivent et qui connaissent, je sais pas, c'est des trucs qui envoient de l'air là. J'ai perdu le mot, mais moi j'ai juste le mot qui me revient de mon enfance, le khabous, qui renvoie de l'air et qui nourrit le feu. Eh bien là, vous avez besoin de nourrir votre feu, parce que sinon, eh bien, on en arrive aux cendres. Mais ce phénix renaît de ses cendres. Vous avez besoin de vous redynamiser. Et là, moi, je le sens à l'intérieur de moi. Je sens cette énergie qui va venir nous toucher de plein fouet de main et qui va nous insuffler quelque chose de nouveau, quelque chose de dynamique, quelque chose, mais franchement, ça donne un peu envie de conquérir quelque chose. C'est comme si
Vous savez, vous avez dans le tarot de Marseille, vous avez l'empereur. L'empereur, il est carrément en chaussettes dans les vieilles images du tarot de Marseille. Pourquoi? Ben parce qu'il a combattu, il a tout gagné, il est fort, il a de la prestance, mais pour l'instant, ben, il se pose un peu. Et ben moi, je vous propose de remettre vos bottes de conquérant et d'aller arpenter l'univers et de découvrir, d'aller à la conquête de nouveaux paysages, à la conquête de nouvelles aventures, à la recherche comment ça s'appelait? À la recherche de je sais pas quoi là. J'ai perdu le nom. Oh là là, j'ai la tête, j'ai tellement de trucs parce que je me sens poussée comme ça et j'ai envie de vous pousser aussi comme un bulldozer. J'ai envie que vous avanciez. Allez conquérir votre vie. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et en vous transformant intérieurement, vous faites le point de ce que vous aviez de bien dans vos placards, vous les gardez et vous jetez tout ce qui est devenu inutile. Et vous foncez comme ce bélier, cette nouvelle lune qui est dans le bélier. Parfois on le critique ce bélier, mais là franchement, il faut prendre son énergie. Il a le feu, il pète le feu, le bélier. Alors on y va, on fonce, on fonce. Quitte à se vautrer, mais au moins on sera sorti de cette zone de confort. Et même si l'on se vautre, même si on se casse le nez, pour pas dire autre chose, eh bien on aura appris quelque chose. On aura appris le pétillant de la vie. Voilà. Troisième carte, nous avions répondre à l'appel, le temps est venu. Eh bien peut-être que comme moi, vous ressentez cela à l'intérieur de vous, cette énergie qui bouillonne, qui pétille, qui vous entraîne. Vous avez envie, vous étiez un ruisseau tranquille, et là, ce petit ruisseau devient grand, et vous devenez un fleuve bouillonnant, et vous sentez là, vous le sentez, je vous l'envoie là, vous la sentez cette énergie, eh bien allez-y, foncez, bougez-vous, répondez à l'appel, ne le laissez pas passer. En tous les cas, j'ai envie de vous dire, le temps est venu, vous voyez, la porte s'ouvre, vous devez y aller maintenant, vous devez y aller, la porte est ouverte, vous n'avez plus qu'à. Il n'y a qu'un faucon, on dit. Hein. Eh bien, allez-y. Moi, j'ai envie de vous dire, go. Et autorisez-vous à être celui que vous n'avez jamais été auparavant. Cessez de vouloir rentrer dans les cases, d'entrer dans des boîtes. On dit toujours à vouloir entrer dans le moule, eh bien, on devient une tarte. Et bien là, non, ne devenez pas cette tarte. Autorisez-vous à être une brioche qui va gonfler. Vous savez, avec le levain, elle va gonfler. Voilà. La brioche, je fais la brioche. Et moi, j'ai décidé d'être moi. Je suis quelqu'un de gai, je suis quelqu'un qui a de l'humour et je suis quelqu'un qui a du peps. J'en ai assez d'être lisse. Soyez vous. Allez-y, allez, on y va tous là. Allez, on passe à la triade. On passe à la triade et on va voir un petit peu ce que nous dit la triade. Alors, je vais me faire de la place avec les 3 cartes là du voyageur sacré. Je vous rappelle, voyagez léger, débarrassez-vous des vieilleries, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus et débarrassez-vous de vos vieilles croûtes, de vos vieux vêtements qui vous encombrent. Débarrassez-vous de cette image trop lisse, trop brillante que vous avez empruntée pour être socialement correct dans votre entourage. Transformez-vous. Si vous vous sentez vous éteindre, rappelez-vous le phénix qui renaît de ses cendres. Et répondez à l'appel si vous le sentez monter en vous. Il y a le printemps, il y a la sève qui monte, la nature redémarre. Eh bien, nous aussi, nous redémarrons. Et le temps est venu d'y aller. Ne laissez pas passer votre chance. Allez, voyons voir un peu avec la triade ce qui nous est dit pour cette nouvelle lune en bélier. J'espère que je n'ai pas dit pleine lune, parce que tout le temps je dis pleine lune à la place de nouvelle lune. Parfois je peux le couper au montage et parfois je peux pas. Allez, la triade, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette nouvelle lune? Hop. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, pour l'instant, 4. Je vais voir après comment je le sens. Hop là. Alors, j'ai pénitence qui est sortie. P. Méditation. Et équité. Alors, ce qui me vient là par rapport à cette nouvelle lune, tout en action, tout en nouveauté, tout en enthousiasme, on me dit que ce que nous avions d'ancien, qui nous semblait confortable, ça le devient de moins en moins.
il y a un inconfort, il y a un mal-être à l'intérieur de nous par rapport à cette existence. Alors certes, il y a tout ce qui se passe en ce moment, mais rien n'est hasard, tout est juste parfait. Tout ce qui nous arrive au juste moment et à sa juste mesure. Alors si nous commençons à ressentir ce mal-être, à commencer à en avoir ras-le-bol de cette existence, elle nous pèse, elle nous plombe, eh bien c'est qu'il y a une raison. Alors ce fardeau que nous portons sur nous, eh bien il faut s'en débarrasser. Encore une fois, voyageons léger. On vous dit que pour atteindre la paix et la sérénité, ce n'est pas en voyageant avec tout ce fardeau, avec toutes ces vieilleries, tout ce qui est devenu obsolète. Parce que ce qui est devenu obsolète devient délétère et va comment dire, nous détruire à petit feu. Donc il est temps, c'est le moment de s'en défaire. Alors, vous jetez ça aux encombrants, vous appelez la mairie, vous faites ce que vous voulez pour qu'on vous débarrasse, mais surtout, c'est vous qui allez agir. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et en vous aidant, en prenant la décision, là, maintenant, de vous défaire de ce qui ne vous sert plus. Alors, je vous parle personnellement de ce qui ne vous sert plus intérieurement. Donc, ça peut être des vieux fonctionnements, mais ça peut être également des objets qui vous encombrent. Parce que les objets qui vous encombrent et qui ne vous servent plus à rien, eh bien, ils ont une énergie négative dans votre existence et ils prennent leur place énergétiquement. Donc, faites du vide, c'est le nettoyage de printemps, c'est le moment, allez-y, virez, donnez, déposez dans la rue, faites cadeau à des gens qui en auront l'utilité, mais débarrassez-vous. On parle beaucoup de ce courant minimaliste et c'est quelque chose auquel je m'intéresse particulièrement en ce moment parce que moi je suis envahie de choses de mon passé qui me servent à rien et je suis en train de mettre dans un coin des choses que je vais virer. Les seules choses dont j'arrive pas à me débarrasser, ce sont les livres, parce que là, on est sur de la connaissance, et cette connaissance, elle est importante pour moi. Elle me nourrit intérieurement. Mais ce qui ne me nourrit plus, je n'ai plus à le garder. C'est comme si vous gardiez les restes de votre repas, des os, des pelures de légumes. Ça sert à rien. Virez-les, vous les mettez à la poubelle. Et bien faites pareil avec ce qui ne vous nourrit plus. Pareil pour les nanas, même pour les hommes. Hein. Ouvrez vos je vais aller trop vite, j'ai les idées qui vont plus vite que ma parole. Ce que vous avez dans votre placard et que vous gardez, eh bien, observez. Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que vous les portez? Si vous ne les portez plus, autant les donner à des gens qui en ont besoin. Pourquoi garder des choses que vous ne mettrez plus? Eh bien, faites du bien autour de vous, soyez généreux, offrez-les. Vous savez, vous avez des bennes exprès pour les vêtements ou pour les chaussures. Donnez ou revendez, faites-vous un petit pécule avec vos vieux vêtements, des choses que vous gardez. Offrez à d'autres à prix réduit ou offrez généreusement à zéro coût. Vous ferez du bien, vous augmenterez votre lumière, vous ferez de la place énergétiquement pour vous. Alors on y va. Paix. Alors la paix, la sérénité, environ ce qui ne vous convient plus, vous allez retrouver de la place pour des énergies nouvelles, des énergies qui vont vous pousser à avancer, des énergies beaucoup plus dynamisantes. Et en même temps, vous allez retrouver la paix de l'esprit. Parce que quand on a trop de choses et dans la tête et autour de soi, eh bien, on est encombré et on n'arrive plus à trouver clarté et lucidité pour agir et décider. Donc là, on vous dit même introspection, méditation, se poser en étant face à soi-même, avec un esprit clair, un esprit non pas dans le jugement et la critique, on peut avoir une critique positive, mais analyser un petit peu ce que vous avez fait de votre existence jusqu'à présent. Et encore une fois, qu'est-ce qui vous sert? Qu'est-ce qui vous ne sert plus? Pourquoi vous avez gardé ça? Et pourquoi vous ne vous en débarrassez pas? Que pouvez-vous faire là, maintenant, aujourd'hui, pour donner une impulsion novatrice, une impulsion positive à votre existence? Réfléchissez à ça. Et c'est dans des moments de silence intérieur que vous allez trouver réponse à vos questions. Il est bon de se tourner vers soi-même, tourner son regard vers l'intérieur pour aller analyser sa vie, son existence avec justesse, pour pouvoir agir ensuite. Enfin, nous avons la carte de l'équité, de l'équilibre. Cette carte, elle nous parle de balance, d'équilibre dans sa vie entre le matériel, le spirituel, entre ce que l'on montre et ce que l'on est.
mais elle nous parle aussi, regardez, c'est le caducée de la santé, de la médecine. Alors pour certains, à jouer un rôle dans cette société, eh bien vous avez perdu votre équilibre, votre alignement et votre santé. Il est temps là maintenant de redevenir qui vous êtes et de vous transformer pour les bonnes raisons et de voyager léger en jetant au loin, en jetant aux orties, eh bien ce masque que vous donniez à voir pour coller parfaitement à cette image qu'on voulait vous coller. Vous êtes une étiquette quelque part, vous dites je suis un tel, je pratique ça, je suis, je sais pas moi, je suis cordonnier, je suis boulanger. Non, vous n'êtes pas que ça. Vous êtes une âme, vous êtes une lumière intérieure, vous êtes un phare dans la nuit qui va venir éclairer autour de lui. Et lorsqu'on a cette étiquette en disant je suis ça, je suis ceci, même je m'appelle, nom, prénom, vous allez donner ça, mais non, ça c'est juste une étiquette, une identité sociale. Vous êtes beaucoup plus que ça. Alors incarnez ce beaucoup plus que vous êtes. Et c'est comme ça que vous trouverez votre équilibre entre la terre et le ciel, entre le vraiment terrestre et le divin. Et vous voyez cette étoile, eh bien c'est vous. Élevez-vous vers qui vous êtes véritablement. Voilà ce que j'ai envie de vous dire avec la triade par rapport à ce besoin d'action sur cette nouvelle lune. On va prendre un petit peu le 77 et voir aussi avec les 77, pardon, et voir un petit peu 4 cartes. 4 cartes pour nous apporter des éléments supplémentaires. Alors, ce que j'ai à vous dire là, il me sort l'arbre avec l'alignement. L'arbre, c'est aussi la santé. Donc, dans les actions que vous allez poser là, à partir de cette nouvelle lune en bélier, eh bien, vous allez retrouver l'alignement, cet alignement et cette santé. C'est amusant parce que ces deux cartes veulent dire pratiquement la même chose sur deux jeux différents. On vous dit aussi, écoutez les messages. Il y a des messages, il y a des signes qui viennent vous apporter le chemin. Regardez, répondre à l'appel. Il est là, l'appel. Il est là. Tout vous pousse à avancer. Alors faites bien attention à ces signes qui vont venir, ces synchronicités qui vous disent il est temps d'avancer. Il est temps de changer, de se transformer et d'aller vers qui on est véritablement. On a cette carte qui nous parle de relationnel, d'amour, d'amitié aussi. Et cette carte, elle est là juste sous la méditation. Et pour moi, quand je fais un lien et ce que j'entends, c'est qu'il est temps aussi de se réconcilier avec soi-même et de retrouver l'amour de soi. Cet amour qu'on a peut-être perdu en voulant être aimé des autres. Mais est-ce qu'en voulant être aimé des autres, on s'aimait soi-même ? En attendant trop des autres, eh bien, on en arrive à être déçu. Et là, on vous dit, revenez à l'essentiel, j'ai envie de vous dire encore, reconnaissez la belle personne que vous êtes, cette personne qui est en cheminement, cette personne qui traverse sa vie et qui apprend. Et peut-être que parfois, cette personne trébuche sur son chemin, sur des cailloux qui sont posés sur le chemin, mais elle se relève et elle continue sa route. Pourquoi? Parce que chaque caillou posé sur votre route, il est à la mesure de ce que vous pouvez surmonter. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez des cailloux sur votre route, eh bien en prenant le chemin de droite, en prenant le chemin de gauche ou en montant sur ce caillou, eh bien vous allez apprendre sur vous-même, apprendre sur la vie, apprendre sur les autres. Donc aimez-vous pour ce que vous êtes, ne vous dénigrez jamais, soyez dans l'action à votre juste mesure. Sachez que chaque jour, vous ferez du mieux que vous pouvez et le lendemain, encore mieux et toujours mieux. Je vous renvoie aux accords Toltec à ce sujet. Quatrième carte, nous avons la carte de la créativité, des arts, de l'originalité. Soyez originaux dans vos actions, soyez créatifs, soyez gais,
soyez amusant, retournez à cet enfant intérieur que peut-être vous avez bridé et qui étouffe à l'intérieur de ces conditionnements que je vous disais obsolètes et délétères pour vous. Vous avez besoin de peps. Avec cette nouvelle lune en bélier, on a besoin de peps. On a besoin de s'amuser, on a besoin d'être gai, d'autant plus en ce moment où on essaie d'étouffer notre joie, notre convivialité. Donc, allez-y. À présent, on va passer justement aux cartes des accords Toltec. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ne vous découragez jamais, même si vous êtes devant des obstacles. Rappelez-vous que ces obstacles sont des leçons. Alors observez-les avec hauteur, comme cet oiseau. Prenez de la hauteur, grandissez-vous, voyez les choses d'une autre façon. Allez, on va prendre 3 cartes. Et non, 4. Il y a 4 accords Toltec. On ne va pas passer au 5e. Allez, j'en ai une qui s'est retournée. Je la regarde après. Allez, 4 cartes des accords Toltec pour nous accompagner dans l'énergie de cette nouvelle lune en bélier. Ça ne veut pas sauter. L'autre a sauté toute seule. Allez, on va les prendre. Ah si, j'en ai une qui est tombée. Allez, et une deuxième qui était dessus. Allez, plus qu'une et on va prendre celle-ci. Hop! Donc, la première. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? On vous pousse à agir, là aussi. On vous pousse à mettre en place des actions, à avoir des fonctionnements qui vont vous permettre de changer les émotions que vous vivez en ce moment et celles que vous voulez vivre à l'avenir. Deuxième, je prends conscience que ma parole est créatrice. Alors ça, je vous le dis souvent, rappelez-vous, nos pensées sont créatrices, nos mots sont créateurs. Donc, prenez conscience que votre parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Je vous disais, lorsque vous vous critiquez, lorsque vous émettez des jugements sur vous, quand c'est négatif, eh bien ça crée du négatif autour de vous. Lorsque vous dites je suis nul, je ne suis pas capable, eh bien annulez et effacez immédiatement vos paroles parce qu'elles vont créer ce que vous êtes en train de dire. Vous allez avoir des situations qui vont vous prouver que vous êtes nul et que vous n'êtes pas capable. Action, réaction, soyons dans le positif. Troisième carte, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Cessons d'être dans l'interprétation et de tirer des conclusions hâtives par rapport à quoi? Par rapport à nos filtres. L'autre dit quelque chose, nous l'interprétons par rapport à nos filtres et nos émotions viennent faire le reste. Alors il est dit, ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne se... J'ai du mal aujourd'hui. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Je sens que c'est l'énergie là qui booste derrière. Alors, moi je vous disais, vous interprétez les paroles de l'autre. Et inversement, l'autre interprète vos paroles. Mais si l'on reste au niveau de la pensée, comment voulez-vous, si vous ne dites pas, que l'autre interprète vos pensées? Il est déjà important de les énoncer, ces pensées, de dire, d'annoncer vos besoins et vos désirs. Vous allez être responsable de vos paroles et l'autre sera responsable de son interprétation avec ses propres filtres. D'où l'intérêt de communiquer. Alors si vous ne le faisiez pas avant et que du coup vous en étiez frustré, eh bien je vous invite à mettre en action la communication à partir de demain et à partir d'aujourd'hui si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Quatrième, je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Aimez-vous. Ne laissez pas les autres vous aimer. N'attendez pas qu'ils vous aiment. Je me suis mal exprimée. Bien sûr que les autres peuvent vous aimer, mais n'attendez pas qu'ils vous aiment
pour avoir de l'importance, prendre votre place et vous aimer vous-même. Ça commence par là aussi. Alors, au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Voyez? Aimez-vous, agissez, soyez heureux, soyez originaux et créatifs. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose pour vous parce que là, j'entends, ça se bouscule au portillon dans ma tête et dans ma bouche. Je crois que c'est pour ça que j'ai beaucoup bafouillé. Alors là, tout de suite, on va baisser un petit peu le régime, on va se calmer, on va fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux en même temps que moi. Et on va prendre 3 grandes respirations, amples et profondes et parfois même plus profondes que amples. On y va. Et je vous invite maintenant à prendre votre mental comme s'il était là à l'intérieur de votre tête, juste derrière votre front. Et c'est comme si vous le preniez là avec vos mains et que vous le descendiez tranquillement, passant derrière vos yeux, derrière votre bouche, derrière votre gorge, votre chakra de la gorge, et vous l'amenez là, là dans votre poitrine, au niveau du chakra cœur. Et c'est comme si là maintenant, ce chakra cœur s'ouvrait, comme si c'était une grande porte à 2 battants qui s'ouvrait là maintenant. Et ressentez là maintenant l'appel à recevoir ce que je vais exprimer à travers ma bouche, des paroles qu'il convient de ne pas analyser, mais juste de les recevoir de façon vibratoire, telles que moi je vais vous les transmettre et telles que je les reçois d'autres plans. Voilà. Soyons dans l'accueil de ces paroles qui vont venir. Okada Shadasakala Noyo Otakile Doroveke Epadoratoye Ekanai Dorove Bodai Toshoberana Kada Dorove Ekanina Nolopada Bekido Doropene Doyoke Okalata Taritoba Okero Tatiro ke nasaba di epayodola ke dodina baya dorike etayodorobe shokana badileto epienola kode yodola ne dobila nasa koya Epolona ne, epolona kina, perino sotokopena nataya, oda sogne. Voilà, n'analysez pas ces mots, recevez-les intérieurement. Ils viennent toucher votre âme et l'encoder, l'informer, lui permettre d'évoluer et se transformer à son juste rythme. Laissez faire les choses, laissez être les choses, laissez l'énergie couler à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. J'ai toujours du mal après parce que j'ai une vision éblouie. Je vous aime tous
Poursuivez votre chemin avec cette belle impulsion de nouvelle lune en bélier. Prenez des décisions, actez les choses, poursuivez un bel objectif. Ne le mettez pas trop haut pour ne pas être frustré. Lorsque vous aurez atteint ce premier objectif, vous pourrez en mettre un autre et ainsi avancer en vous félicitant pour vos actions, en vous félicitant et en vous aimant pour la personne que vous êtes, votre essence divine qui est là, votre lumière. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous. C'est mon leitmotiv. Au revoir, à bientôt.